Pire intro finalement. Est-ce que j'aurais fait mon intro comme je faisais avant? Yo les petits potes, tout le monde, c'est Mims pour une nouvelle vidéo les amis, vidéo anecdote. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Ah frère, ça fait bizarre. Déjà vous avez sûrement remarqué que le décor a changé. Il a pas changé, mais l'angle a changé. C'est-à-dire qu'avant vous voyez tout, enfin vous voyez juste le néon qui est là. Et vous voyez que ça. Là vous voyez l'entièreté de ma chambre. Et je trouve ça 10 fois mieux parce que du coup j'ai un peu plus d'espace quand même pour vivre. C'est-à-dire que tu vois là, je peux vous parler comme ça sur mon lit en train de poser, tu vois. Je ferais jamais ça parce que j'avais pas une assez grande chambre pour mettre mon lit autrement. Mais ça peut se faire. Au moins vous savez que ça peut se faire. Donc je vous rappelle le concept très rapidement. Je vais vous raconter aujourd'hui 5 anecdotes. Sur ces 5 anecdotes, il y en aura une de fausse que j'aurais inventée. Attention, je peux remettre du contenu, donc des vidéos, des images qui peuvent vous induire en erreur. Donc même dans l'anecdote fausse, il peut y avoir des preuves vidéo que même si c'est faux, eh ben, les preuves sont là, tu vois. Donc elles pourront être montées de toutes pièces pour cette vidéo les amis. Et puis on commence tout de suite avec la première anecdote, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Pourquoi vous likerez avant d'avoir vu la vidéo? Je ne sais pas, mais faites-le, parce qu'en vrai ça m'arrange. Putain, faut que je me concentre un peu. Vous avez vu, j'ai une light aussi. Ça fait beaucoup de changements d'un coup parce que je me professionnalise. T'as vu, j'ai une light, genre, c'est une dinguerie. Enfin bref, on commence avec la première anecdote, c'est parti. L'anecdote de la voiture. Ah frère, je commence à reprendre le truc de faire des vidéos, tu vois. Là, on a tryhardé les shorts un moment. J'ai tryhardé les lives, faut que je me remette aux vidéos frère, c'est la base de moi-même, genre, c'est de là que je viens, c'est de là que je viens. Donc la voiture les amis, vous n'êtes pas censé savoir que j'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 mois, un truc comme ça, où je suis parti à Paris pour faire des vidéos avec ma banque dans laquelle je suis inscrit, parce que j'avais gagné un concours. Donc pour faire des TikTok, pour faire des pubs pour une future carte bancaire. Mon frère Tino m'a accompagné à Paris parce que ma mère était pas trop chaude, tu sais, que je parte tout seul à Paris à 16 ans sans trop savoir où je vais, ce que je vais faire. Donc mon frère m'a accompagné. C'était dans la période, je dirais mai, parce que c'est mon frère qui a payé les billets parce que c'était dans les cours de mon anniversaire et tout, du coup. C'était mon cadeau d'anniversaire, il m'a fait ce cadeau de prendre les billets de train et tout parce qu'en vrai c'était pas donné. Je te remercie encore énormément Tino. Du coup avec Tino on prend le train et quand on arrive à Paris, genre on voit vraiment beaucoup de policiers qui barrent des routes, qui surveillent. Et genre pas tu sais le petit uniforme classique avec juste le petit pistolet. Non là ils avaient des AK-47 je pense. Frère j'ai jamais vu ça. Ils étaient vraiment armés jusqu'aux dents. Donc je me dis ah ouais c'est bizarre quand même. Je pense pas que ce soit comme ça tout le temps Paris. Et c'était pas pendant les JO. Donc forcément que à mon avis il y avait forcément un truc qui se passait que nous on connaissait pas. Donc moi t'as vu, je vais faire ma journée avec PixPay parce que donc c'est ma banque. Je fais les TikTok, tout se passe très bien et tout. Et là se pose le moment du retour. On a payé les billets de retour. Moi, je suis en train de faire des TikTok. Et là, Tino, il m'appelle, il me fait mec, là, faut que tu descendes du bâtiment de PixPay. Parce que c'est-à-dire qu'on va être en retard pour le train. Et j'ai payé 300 balles. Donc, c'est chiant du coup. Et je lui dis putain, j'avais oublié que c'était à cette heure-ci. Je pensais que c'était plus tard. J'arrive, on arrive. Donc, pour l'instant, on est bien évidemment en retard. Comme les 3 quarts de ma vie finalement. Je suis toujours en retard. Donc, pour aller plus vite, on prend des vélos électriques. Tu sais, en vrai, c'est une bonne idée quand tu dis sur papier. Et d'ailleurs, c'était une bonne idée. C'est pas du tout ça l'anecdote. Genre, vraiment, c'est une bonne idée. Donc, déjà, du coup, on fait tout Paris en vélo parce que c'était de l'autre côté, la gare. C'était chiant en vrai. Et en vrai, j'ai pu découvrir Paris et tout, c'était cool. Et genre, d'un coup, en vélo, on était à côté avec mon frère. Donc, t'as vu, à 2 comme ça. Et d'un coup, je vois. Genre, peut-être, j'en sais rien le nom. Moi, je vous le dis vraiment de tête, hein, comme ça. 5-6 voitures noires qui passent. Et genre. Moi, bien sûr, avec mon frère, bien sûr, t'as vu, on tourne la tête pour quand même, parce que c'est quand même... Enfin, attends, non. En fait, c'est éclaté comment je le raconte. 5-6 voitures noires, mais qui roulent en formation, genre. Il y en a une au centre et d'autres autour pour pas atteindre la voiture du centre, tu vois. Et donc, nous, on regarde, parce que, genre, il y avait tout le monde qui était là. Oh, mais c'est un truc de fou, genre, la dinguerie et tout. Mais ils disaient pas ce qu'il y avait dans la voiture. Nous, on savait pas. Nous, juste, on savait qu'il y avait un truc de fou dans la voiture du milieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Du coup nous on passe vite fait, genre vraiment on se rapproche le plus possible des voitures noires, on passe et en même temps on tourne la tête pour voir ce qu'il y a dans la voiture, genre il y a un truc de fou dans la voiture, c'est sûr, tout le monde est là en train de prendre des photos comme ça, en train de faire des TikTok, oh la dinguerie et tout, il y a ça. Et genre nous on ne sait pas ce qu'il y a dans cette voiture, c'est lunaire quand on le raconte, et nous quand on a découvert ce qu'il y avait dans la voiture on est resté con. Donc nous on trace et genre moi tu sais
je sais à quoi ressemblent les présidents et tout. Mais j'avais pas l'idée qu'il y avait un président dans la voiture, tu sais. Mon frère, il se retourne, nous on était en train de pédaler, et il me se retourne en train de pédaler comme ça, il fait, t'as vu qui c'était? Je fais, non, c'est qui? Il m'a dit, c'était Joe Biden. Tu sais, je fais, non, c'est impossible, genre, il y aurait beaucoup plus de monde. Genre, c'est le président des États-Unis, genre. Je pense qu'il y aurait eu 10 fois plus de monde, genre, il y aurait eu 47 voitures, 50 voitures pour le protéger, genre. Enfin bref. Donc je lui dis non, c'est impossible. Viens, on rentre. Et puis voilà, genre t'as dû confondre ou un truc comme ça. C'est peut-être un mec qui lui ressemble trait pour trait, tu vois. Et du coup, on fait le retour et tout. C'est un peu long parce que genre il y a 6 heures. Dans 3 heures, je sais plus. Il y a du train, moi j'arrive jamais à dormir dans le train, et on rentre à la maison. Là, ma mère, elle nous dit qu'on mange, donc on arrive, on mange et tout, il y a les infos, et d'un coup, on voit quoi? On voit qu'il y a Macron et Joe Biden qui sont à Paris, aux Champs-Élysées, tu sais. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment croisé Joe Biden, quoi. Donc en gros, on était genre à 50 cm de Joe Biden. J'aurais fait un TikTok, tu vois. Parce que là, dans ces moments-là, moi, ça faisait 6 heures au moins que j'étais passé à côté de cette voiture. Et au bout de 6 heures de latence, et là, j'ai eu un truc dans ma tête qui me suis dit, putain, j'étais à côté de Joe Biden. Genre, c'est un truc de fou quand même quand on s'y repense. On le sait pas, mais inconsciemment, on est à côté d'une des personnes les plus connues au monde parce que c'est quand même un des présidents des États-Unis d'Amérique, tu vois. Et j'ai trouvé ça incroyable et je trouve toujours que c'est incroyable, sinon je vous le raconterai pas. Mais je suis resté con quand j'ai vu ça, je fais putain, mais c'est sûr que c'est lui. Et du coup, franchement, j'en suis sûr. Si je vous le raconte, c'est que j'en suis sûr, c'est que j'ai croisé Joe Biden. Anecdote suivante. Anecdote 2, le lycée. Anecdote de la rentrée, les amis. Je remets le timing en place et tout. Je suis en première générale, donc quand tu arrives en première, tu dois choisir tes spécialités. Moi, donc, tu as 3 spécialités que tu auras chacune 4 heures par semaine. Donc, tu vois, ça fait quand même déjà 12 heures de spécialité. Ça veut dire que faut bien les choisir. Faut que ce soit en rapport avec ce que tu veux faire plus tard et tout. Et moi, du coup, je choisis maths, NSI. NSI, c'est sciences numériques et technologiques, et informatique et arts plastiques. Ok, et tout se passe bien, tu vois, je rencontre mes profs, tout est bien. Là, vient le moment où je découvre la spécialité maths, tu sais, qui paraît quand même sur les 3 spécialités que j'ai prises être la principale. Genre, tu vois, je vais pas dire que arts plastiques c'est ma spécialité principale parce que c'est pas le cas. Genre, si je dois choisir entre me concentrer le plus sur les maths ou sur l'art plastique, je me concentrerai évidemment plus sur les maths, on va pas se cacher. Et là, je tombe de mon estime de moi, parce que du coup, on fait 2 heures de spécialité, et frère, c'est trop dur. En fait, j'arrive en maths. Moi, on va remettre dans le contexte, parce que ça paraît peut-être, je sais pas, anecdotique pour certains, mais genre, moi, j'ai toujours eu des facilités en cours, et maths, j'ai jamais révisé. Ça veut dire que, pour vraiment vous mettre dans le contexte, ça veut dire que l'année dernière, donc en seconde générale, j'ai réussi à aller chercher les 17 de moyenne en maths sans jamais réviser. Donc moi, mon prof de 3ème de français, je crois, il m'avait dit, mec, pour l'instant ça marche, mais un jour tu vas te prendre un mur et tu vas t'en rendre compte que ça va pas marcher pour toujours. Et moi je me suis dit, de toute façon, en vrai ça a toujours marché, pourquoi ça changerait d'un coup, tu vois. Et là, je suis arrivé en spé maths. Ah, donc c'est ça la première générale. Et en fait, la prof, pendant tout le cours, elle s'arrête pas de parler, elle continue, elle écrit, elle continue, elle parle, elle continue, ça s'arrête pas en fait, genre vraiment elle s'arrête pas, elle écrit comme bam bam, ligne par ligne, bam bam, il y a plus de place sur ce tableau, bam, je vais sur l'autre, bam. Frère, elle n'a fait qu'écrire, je le jure. Et surtout, on rappelle qu'on est en maths, donc forcément tu t'attends à avoir des calculs, tu t'attends à avoir des expressions avec des chiffres, tu vois. J'ai pété un plomb quand j'ai vu que en spé maths, le 2e jour de la rentrée, j'ai eu que... Alors attends, parce que c'est une dinguerie. J'ai eu que des lettres dans mes calculs. Genre j'ai presque vu 0 chiffre. J'ai vu peut-être 3 chiffres au maximum. Frère, j'ai vu que des lettres. Elle nous a même mis des lettres en grec. Non, pas le 1er jour. Donc tu te calmes, hein, Mireille, parce que... Si elle voit cette vidéo, j'aurai des 2 toute l'année, je pense. Bon bref, j'avais jamais vu ça. Il y avait l'alphabet dans un seul calcul parce que c'était une formule qu'il fallait apprendre par cœur. Il y a vraiment l'alphabet entier, frère. Et c'est que le 1er jour de cours. C'est ça le problème. C'est qu'elle a dit qu'elle ferait crescendo et que c'est le 1er jour. Et qu'il reste donc 9 mois. Et donc voilà, c'est la fin de cette anecdote. Travailler en cours parce que je m'attendais pas à devoir faire ça en fait. J'ai pris un peu spé maths par facilité parce que je sais que je suis chaud là-dedans. Anecdote suivante. L'arrestation. On est en juillet, en
commence, je suis avec 4 potes et dont un pote qui est en moto. Ça commence très mal l'explication, mais je vais m'expliquer tout de suite. Et en gros, pendant ce moment où on est 5 et tout, il y a le pote en moto, il se dit vas-y, nous on était en train d'attendre un autre pote. Donc tu vois, on est un bon gros groupe, tu vois. Et il dit les gars, vas-y, moi, en attendant, je vais faire un win. Un win, c'est quoi? C'est quand tu fais une roue arrière et tout. Sauf que t'as pas le droit, déjà en ville. Et du coup, lui, il prend de l'élan. Tu sais, il va beaucoup plus vite que la limite. Donc il est genre à 100 dans l'allée. Alors que c'est 50 puisque c'est dans la ville. Enfin bref, ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais bon voilà, pire excuse, ne plus jamais refaire. Et d'un coup, et je jure que je ne mens pas, il est parti. Genre, t'as vu, il est comme ça dans l'allée et tout. Il fait comme ça. Il trace sa mère. Et on l'a vu au bout de 2 secondes, on le voyait plus. Il était déjà de hyper loin. On voit une voiture de gendarme passer avec les gyrophares et tout, qui donc avait commencé à le suivre parce que bah, c'est interdit de faire des wheelies et tout et d'être à 100 dans une allée. Je crois que c'est 50 en ville, donc c'est pas bien. Il trace. Nous, on entend le bruit de la moto parce que vraiment, il allait vraiment hyper vite. Donc il trace. Et en fait, je pense qu'il a fait le tour. C'est un peu un carré, tu vois. Là, il y avait l'allée du parc. Là, il est remonté pour échapper à la police. Il refait là. Il fait là. Et là, il remonte l'allée où on est là. Et en fait, on va dire que le point, c'est le groupe de potes. Il arrive et d'un coup, il drift et il part dans un chemin qui est le chemin d'un de nos amis. Donc en gros, il est parti en moto dans le jardin d'un ami. Et genre là, on voit les gendarmes comme ça, dans leur voiture. Il y en a un qui est en train de conduire comme ça, il est comme ça, il regarde ce côté. Il regarde même pas la route, hein, il regarde comme ça. Il cherche où il est en fait. Et il y a son collègue qui est là et qui est comme ça. Frère, franchement, il a eu vraiment de la chance de pas se faire choper. Il s'est pas fait choper d'ailleurs. Il a vraiment eu la chance, mais en vrai, ne le faites pas. C'est vraiment un exemple de merde parce que, ben voilà, mais ne le faites pas. Genre, nous c'était vraiment pas fait exprès. Il avait fait exprès de faire la roue arrière, mais genre, c'est pas ce que vous croyez. C'est genre, ne le faites pas. Oh putain, la pire excuse ever. Et donc, il s'est jamais fait prendre. Voilà. Anecdote suivante, parce que sinon, on va finir en prison là. Tu sais. Pas sûr de la laisser cette anecdote. Hein. Je vous rappelle que sur les 5 anecdotes que je vous raconte, il y en a déjà 3 qui sont passées et il y en a une de fausse. C'est à vous de deviner laquelle est fausse et de me le dire en commentaire. S'il vous plaît, ne trichez pas, n'attendez pas à la fin de la vidéo pour savoir si c'était cette anecdote la fausse, parce que ça casse le jeu. Dites avant que je donne les résultats, celle que vous pensez être la fausse. La pêche et l'aubergine. Cette anecdote, elle va être très courte. Parce que je sais même pas comment l'introduire. Je sais même pas comment mettre un contexte ou quoi. Parce que c'est vraiment particulier ce qui m'est arrivé. Donc je vais vous demander un truc, c'est que je raconte cette anecdote. Vous la prenez en compte pour savoir si elle est fausse, si elle est vraie. Et après, on n'en reparle plus parce que c'est honteux. J'en suis encore gêné. Enfin bref. En gros, je pars pour aller pêcher. Pour l'instant, tout va bien. J'ai ma canne à pêche, la glacière pour ranger les truites et tout. Tout est normal. Rien ne sort de l'ordinaire, tu vois. Et d'un coup, tu sais, je longe la rivière et tout. Je lève les yeux. C'est honteux, je peux pas dire ça à la caméra. Je vois 2 personnes. Bon, je vais pas y aller par 4000 chemins. Je vois 2 personnes être en train de ken, mais genre bien fort, tu vois. Mais genre, je vois 2 personnes en train de ken au bord de la rivière. Mais genre pas genre ils se câlinent ou quoi. Non, vraiment, bien fort, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais dans ce moment-là où je suis complètement gêné et genre je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pêche? Est-ce que et je fais genre que je les ai pas vus? Qu'est-ce que je fais? D'abord, j'ai fait un snap. Parce que personne m'aurait cru dans ce cas-là. Vous allez avoir la vidéo, mais genre tout pixelisé pour pas que je me fasse virer de YouTube, quoi. Et... Oh frère, c'est honteux. Je veux pas faire mon comeback là-dessus, frère. C'est honteux. Enfin bref, vous aurez la vidéo. Et ça me tuait de rire, hein, et puis voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après d'avoir fait le snap? Je suis parti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? J'allais pas mettre à côté d'eux en train de pêcher. Salut, comment ça va? J'étais quand même bien gêné à ce moment-là, donc je suis vraiment parti, quoi. Oh sa mère, frère, j'arrive toujours pas à croire que ça m'est arrivé. Mais frère, y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. C'était horrible. En fait, je suis resté con en fait, parce que genre, tu sais, tu pars pêcher, tu t'attends pas à voir un truc comme ça. T'arrives, tu pêches et tout. À un moment, tu lèves la tête, tu fais wesh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ici? Pourquoi? Restez chez vous pour faire ça, les gars. Ou cachez-vous mieux, parce que là, vraiment, vous étiez pas cachés, quoi. J'espère que vous voyez cette vidéo en vrai, pour que au moins vous vous fassiez pas prendre. J'arrive toujours pas à y croire, frère, c'est lunaire ce qui m'est arrivé. Il m'arrive toujours des trucs lunaires, mais genre là c'est improbable quand même ce qui m'arrive. Frère, je vais pêcher et je vois 2 personnes en train de ken, je vais péter mon crâne, frère. On passe à l'anecdote suivante parce que je commence à être gêné, tu vois, alors que je suis tout seul devant une caméra. On remet tout à plat. La bagarre. En fait, j'aime bien faire des petites intros, genre, t'as vu, je dis les anecdotes, mais avec une voix. Les bagarres. Attends. Les bagarres. Les bagarres. Les bagarres.
Enfin bref. On remet tout à plat. Ok, on est fin août, je suis avec Laura, vous l'avez déjà vu plein de fois sur la chaîne et tout. Une fois d'ailleurs en live sur FIFA. On va à une soirée mousse avec Laura. Toute la soirée se passe super bien. Genre moi je suis allé à rarement des soirées. Soit parce que je suis en train de faire des vidéos, soit parce que j'ai la flemme. Et donc là t'as vu, je fais ma petite vidéo. Elle me dit est-ce que t'es chaud, on va là-bas. Je fais ok, vas-y viens on y va. Parce que genre je suis vraiment hyper à l'aise avec elle. Genre en vrai ça aurait été avec une autre personne, j'aurais sûrement dit non, tu vois. Mais comme c'est elle et que je suis vraiment hyper à l'aise, je me dis vas-y, go y aller, vas-y. On y va. La soirée mousse se passe trop bien, genre c'est trop bien, la musique elle est trop bien et tout. Enfin bref, ça on s'en bat les couilles. C'est vraiment pas du tout ça l'anecdote, donc là je m'éparpille ou quoi là. D'un coup, genre avec Laura, on se perd de vue parce que il y a des pogos, donc les pogos je vous dis à quoi ça sert. Et là, ça va être intelligent parce que ma nouvelle disposition où le bureau est là, vous voyez pas parce que vous êtes dessus. Le décor est là-bas, et mon lit là, c'est que je peux vous montrer ce qui se passe. Avant je pouvais pas. Donc ouais, parce que j'ai caché mon bordel derrière le... Pas que vous le voyez, mais du coup là vous venez de l'entendre. Enfin bref, en fait on se met tous en rond pour un pogo. Et il y en a un qui se met au milieu et genre il se cogne contre les autres et on le pousse en fait, tu vois. Bon c'est un peu dangereux mais faut pas le faire, tu vois. Ne le faites pas en vrai. Je suis pas crédible frère, je vous dis de pas faire un truc mais je le fais. C'est pas crédible. Ne le faites pas. Mais je le fais, je suis con en fait. Et du coup genre on se perd de vue, tu vois. On fait le pogo et tout. Et moi je sais plus où aller, donc Et vas-y, de toute façon j'ai perdu de vue Laura, je me dis de toute façon je vais la retrouver au bout d'un moment. Je vais me chercher à boire, tu vois. Parce que je commençais à avoir soif, frère. Ça faisait 2-3 heures qu'on y était, on y est resté 7 heures. C'est énorme. Ou je sais pas, en vrai, je sais pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, j'avais soif, quoi. Au bout d'un moment, j'avais soif. Et genre, je m'éloigne du coup pour aller au. Je sais pas comment il s'appelle. Genre, c'était une buvette, je sais pas. Je m'éloigne et je vois une bagarre. Et moi, je me dis, putain, c'est chiant. Parce que à tout moment, et genre, il se blesse ou quoi. Ça gâche la soirée, tout s'arrête et c'est trop chiant, quoi. Genre, vraiment, ça casse les couilles. Et tu sais, la bagarre, il commence à bien se taper. Genre, bam, bam, gros coup de poing et tout. Et genre, moi, les gens, je les connais pas qui se tapent. Tu vois, je connais pas les personnes qui se bagarrent. Donc je prends d'autres personnes que je ne connais toujours pas. Et je leur dis venez, on va les séparer. Parce que s'il y en a un des deux, il se blesse en se tapant ou quoi, ça va gâcher la soirée, ça casse les couilles. Donc on est 3. Donc il y en a un qui prend l'autre. Il y en a un qui prend comme ça l'autre pour le retirer de l'autre. La deuxième personne que j'ai amenée avec moi, elle se met comme ça, elle prend l'autre. Et moi, je me mets au milieu pour les séparer comme ça. Wow, arrêtez, monsieur, arrêtez. Bon, je parle pas anglais en vrai. Et donc, voilà, je me mets au milieu. Et genre d'un coup, bam, tu sais, dans les côtes. En fait, il visait l'autre et je me suis pris le truc. Donc, je me suis pris un coup de poing dans les côtes, quoi. Et en vrai, sur le coup, ça fait mal. Et je me dis, vas-y, de toute façon, ça va partir, ça nique sa mère. Et du coup, pendant 2 jours, j'ai vraiment pas mal au code, quoi. Parce que dans le délire et tout de la fête, j'avais pas mal. Genre, vraiment, je jure sur ma vie que j'avais pas mal. Et genre, quand je suis allé me coucher le soir, ouais, fait chier. Du coup, pendant 2 jours, j'ai eu mal. Mais après, ça allait mieux. Tranquille. En vrai, ça allait mieux et tout. Je me dis, vas-y, de toute façon, ça va partir. Et franchement, je vous dis sincèrement, je me serais mal vu les voir se taper bien fort et rien faire parce que du coup, ils allaient se blesser. Ça allait être chiant pour eux. Pour nous, parce que ça aurait arrêté la fête et tout. Franchement, ça aurait été juste casse-couille. Donc, je me serais mal vu ne rien faire, tu vois. Mais bon, après la bagarre et tout, je suis allé boire et franchement, et après j'ai retrouvé la robe et tout. C'était génial. La fête était géniale. Donc, je me plains pas là-dessus. C'était trop bien. C'était juste ce petit moment qui était casse-couille, quoi. Et puis voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va passer au reveal, les amis. C'est parti. Donc les amis, sur les 5 anecdotes, je vous les rappelle tout de suite. La voiture où je rencontre Joe Biden, le lycée où je découvre la spémat, qui est une espèce de fou furieux genre. L'arrestation, la pêche et l'aubergine, donc quand je vais pêcher et que clairement il y a des gens qui sont en train de ken à côté de moi quoi. Et la bagarre les amis. À votre avis, quelle est l'anecdote fausse? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, mettre l'anecdote que vous pensez qui est fausse en commentaire. Je lirai tous vos commentaires comme d'habitude. Je vous répondrai à tous, je le promets. 5, 4, 3, 2, j'arrive pas à faire 2, 1. L'anecdote fausse les amis était l'anecdote de la pêche et de l'aubergine. Je me demande combien de personnes j'ai eu qui pensaient vraiment que c'était une autre anecdote ou quoi. J'espère que je vous ai eu et que, en vrai, j'espère trop que je vous ai brain ou quoi, ça serait cool. Et dites-moi en commentaire si vous aviez raison, si vous avez raison, quelle est la fausse. Je remets en place, c'est pas à moi que ça m'est arrivé, c'est à Mathéo que vous connaissez, qui est apparu moult fois sur la chaîne. Et puis voilà. Dites-moi en commentaire, je suis trop curieux si vous avez trouvé la mauvaise anecdote, si vous avez trouvé l'anecdote qui était fausse ou pas. Et sinon, quelle anecdote vous pensez était vraiment fausse quoi. Les amis, j'espère que cette
vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait super plaisir et ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Samedi, 17h, il y a les shorts qui arrivent tous les jours. Et le week-end, je live. Et puis voilà, bye bye.